Que serait un monde sans couleur ? La couleur, par définition, est la façon dont un objet reflète la lumière. Mais comment les couleurs nous reflètent-elles ? La couleur, c'est le reflet de la personnalité, de nos émotions. Ce matin, vous vous êtes encore réveillé fatigué, dans le brouillard ? Ça peut changer. Retrouvez un sommeil de qualité et réveillez-vous sans somnolence avec Arco+. 79% des utilisateurs vous le recommandent. Retrouvez leurs témoignages sur le site internet. Étude réalisée sur 700 personnes en 2016, disponible en pharmacie. Avant, c'était plus simple. Personne ne se posait la question des scènes de sexe. Non mais vous n'y pensez pas. On s'embrasse et on convoque le fameux fondu au noir. Le sexe scandaleux au cinéma est venu d'un réalisateur italien Bertolucci et son fameux dernier tango à Paris. Cette année, l'association Plastic Odyssée lance son tour du monde pour sensibiliser à la pollution plastique à bord de ce bateau et sur Terre, comme ici en Bretagne. Les ours polaires dévorent leurs petits. Les ours polaires deviennent consanguins à cause du changement climatique. Les cas de cannibalisme et d'infanticide explosent chez les ours polaires, alors que leur habitat disparaît à cause de la fonte de la banquise et du développement humain. Nicolas, un jeune Français fraîchement diplômé, a décidé de partir quelques mois à Bologne, ville universitaire du nord de l'Italie, pour progresser en italien. Suivons les aventures italiennes de Nicolas au fil des 30 chapitres de cette méthode. L'immunologie, je m'y suis intéressée en terminale quand on nous a expliqué qu'il y avait des cellules pour défendre l'organisme contre les virus et les bactéries. Avoir un prix en sciences qui n'est pas donné par mes pairs mais donné par la société, c'est une reconnaissance, je trouve, encore plus importante du travail de chercheur que si c'était mes pairs. Je fais des petits boulots à Nantes pour pouvoir justement développer mon projet de libéral en tant que psy. J'ai choisi de faire psychologue parce que j'aime écouter les gens, leurs problématiques et j'ai une notion d'empathie relativement grande et c'est ce qui m'a poussée à choisir ce métier. Comme à Nantes, il y a peu de postes à pourvoir, je fais des petits boulots. Y'a pas de honte à courir la moitié d'un semi-marathon ? Hein ? Quoi ? Juste 2 kilomètres ? Ah ok. Allez, passe à autre chose. Ah bah super, allez. Tout le régiment des pompiers qui me double. Allez, ouais, salut les gars, allez. Oui, courage, c'est ça, merci. Ok, j'expire. Bah tu vois, t'es pas morte. J'ai la tête qui tourne. Léonard de Vinci, Albert Einstein, Marie Curie et bien d'autres encore. Découvrez Mes petits héros, la collection de livres illustrés pour apprendre en s'amusant l'histoire des grands personnages qui ont changé le monde. Par un beau matin de printemps, une jeune poule aux plumes aussi rousses que les couleurs de l'aube se promenait dans la basse-cour. Elle s'appelait Rousseline et s'impatientait de pondre un jour de beaux œufs tout frais. L'arbre parut entendre la supplique. L'écorce tournoya sur elle-même jusqu'à découvrir une petite ouverture triangulaire. Marcel s'y engouffra sans un regard pour son neveu qui, approchant, caressa prudemment le mur d'écorce. Le chêne émit alors un profond soupir et la porte commença à se refermer. Je comprends très bien maintenant. Tu as remplacé ma baguette magique par la tienne avant de quitter le collège du ballet, et c'est pour cela que je n'arrivais pas à faire de la magie. Tu ne réussissais jamais rien, aucun sort, aucune potion, aucun charme. Alors tu as fait cet échange. Et cela a failli marcher. Bonjour, je m'appelle Apolline, je suis la fille du marchand Hébrelot. Nous sommes vos voisins, nous venons tout juste d'emménager au 56 rue du Paradis. Je vous apporte des cookies faits maison. Vous en voulez ? C'est moi qui ai construit ce pont. Je ne te laisserai passer que si tu résous cette énigme. Petit, je marche à 4 pattes. Au milieu de ma vie, je marche à 2 pattes. Et à la fin de ma vie, je marche à 3 pattes. Qui suis-je ? Tu n'as rien à faire dans ce marais. Je suis sûre que c'est à cause de toi que cette zone est polluée. Pars et ne reviens jamais. Tu veux découvrir le secret de la forêt ? Il te suffit de grimper tout en haut,
au-dessus de la canopée et d'attraper quelques rayons de soleil dans cette fiole. L'arbre ne te laissera pas faire. Prends garde à ces branchages qui te barreront le chemin. Ma chérie, fais attention à toi. Ne prends pas froid. À cette époque de l'année, tu dois toujours porter l'écharpe que je t'ai offerte. Promets-le-moi. Apporte-moi l'élixir du magicien et je te rendrai ta sœur en échange. Mais attention, tu as très exactement 24 heures à partir de maintenant.